Strasbourg qui va monter peut-être avec Lens, je le souhaite. Voilà des grands clubs qui retrouvent des couleurs. Il ne faut pas oublier que Marc Keller a repris ce club à l'agonie en CFA2. C'est toute une région, la Méno, qui revit. Et ils font une belle saison avec des transferts comme Baptiste Guillaume, des mecs qui étaient un petit peu dans des moments difficiles. Keller a fait du bon boulot. Et très honnêtement, j'ai travaillé avec Marc. Je pense que c'est un bâtisseur. Je pense que sur du one-shot, c'est compliqué avec lui. Mais je pense que dans la durée, il a réussi à faire quelque chose. Un club qu'il aime, un club où il a joué. C'est quand même un ancien international français. Il a quelques sélections, Marc Keller. Et je suis vraiment ravi que Strasbourg puisse remonter. On a vu le stade est plein, hein, même en CFA, même en national. En national, en CFA. Avec un excellent coach qui fait de l'excellent travail. Je trouve ça... ce serait chouette pour le foot français enfin, de retrouver... Thierry Laurey. Oui, monsieur Laurey qui fait l'excellent travail. Mais alors, avec beaucoup de respect des autres clubs qui veulent monter, mais je dis qu'en Ligue 1, revoir Strasbourg, Lens, on a un joueur pro avec nous, c'est quand même plus excitant. Il y a Brest aussi qui est dans la course. Oui, dans des Faire stades. plaisir à notre cher réalisateur Fadzan. Et Brest. Mais d'aller dans des stades où c'est rempli et que ça sent bon le football, quoi. Quand on va à Lens, c'est le foot à Strasbourg, c'est le foot. Et Marc Keller a fait un travail. C'est difficile, hein. Ils étaient à l'agonie financière, ils doivent aller chercher des partenaires financiers. Le stade était en CFA2. En CFA2 à se traîner. Ouais. Chapeau, quoi. Chapeau bas. Et s'ils montent, il n'y a pas d'hold-up. Hein. Ils ont gagné 2-0 encore ce week-end en ayant fait le travail. Voilà, bravo. Et votre coup de gueule? La gestion du mercato du PSG? C'était un petit coup de gueule, j'ai vu que c'était les soldes au PSG, vous avez vu. Pas les soldes à 30 millions, quoi. Dire Krychowiak, façon PSG. Pressé, ouais, c'est les soldes. C'est-à-dire qu'à un moment, quand je vois certains clubs... Qu'est-ce qui vous agace? Soyez plus précis. Des clubs comme Angers, comme Caen, d'autres clubs qui essayent de se casser le derrière pour essayer de donner des salaires décents à leurs joueurs et de trouver des partenaires financiers. Et que là-bas, sous prétexte qu'on a beaucoup d'argent, on peut faire n'importe quoi. Le transfert de Krychowiak, Pressé, on les a annoncés comme des joueurs... Krychowiak et Ressé. Ouais, on les a annoncés comme des joueurs en devenir. Et là, on va les vendre. Quoi. Les mecs, ils ont coûté une fortune. Quoi. Donc, je sais pas, il y a un moment, il faut qu'ils réfléchissent. 60 millions à eux deux. Ouais. Jacques Brel disait, il ne faut pas jouer les riches quand on a le sou. Quand on n'a pas le sou. Bah, eux, ils ont les sous, mais ils jouent les riches. Mais les faux riches, quoi. Ça flambe. Et puis, à un moment, il faut se retrouver là. Paris, en termes de recrutement, cacahuète. Prolongation de Cavani, bravo. Mais il va falloir réfléchir. Hein. Parce que après même Draxler... C'est une super recrue, quoi. Attendez, Draxler, ils ont pris beaucoup de joueurs. Attendez, mon cher ami. Pour l'instant, Draxler, il a fait 10 bons matchs. Il a été... Un peu plus, déjà. Il a été quelquefois décisif, mais enfin, Paris Saint-Germain a été éliminé en Champions League. Donc moi, je veux bien juger Draxler sur 1 an et demi au prix où il a coûté. D'accord? Moi, je veux bien, hein, mais... Vous êtes en pleine contradiction. Lui, il faut qu'il réussisse pendant 1 an et demi. Les autres, c'est pas le même prix. Les autres, ils sont là depuis 6 mois. C'est pas le même prix. C'est pas le même prix. Il a coûté cher aussi. Les deux autres sont annoncés comme l'avenir. Lui, Draxler, non, c'est pas l'avenir. Ressé, c'était jugé comme l'avenir. Krychowiak, il a quand même un âge avancé. C'était pour vraiment participer à donc ils se sont trompés. Draxler, il vient en méga star. Donc tu peux lui laisser... Guedes, Lo Celso. En moralité, il faut trouver un directeur sportif qui fasse bien le boulot, que ça coûte moins cher et qui se trompe un petit peu moins. On peut se tromper. Hein. C'est pour ça qu'on a parlé dans Téléfoot d'Antero Henrique, l'ancien directeur sportif du FC Porto, ouais, qui pourrait arriver au PSG. Ouais, vous avez fait un papier sur le fils de Kluivert. C'était très beau. Mais le père, il faut qu'on me pose la question à quoi il sert. Posez-moi les bonnes questions. Je sais pas c'est pour ça qu'il devrait être remplacé, effectivement. Ce que fait Patrick Kluivert au PSG, personne ne sait. C'est l'énigme. Donc, comme souvent, le PSG vous a agacé. Vous avez eu deux coups de gueule, alors, monsieur. Mais non, mais j'ai grand respect de monsieur Kluivert, mais il faut m'expliquer ce qu'il fait au PSG, quoi. Puisque c'est quand même le président qui décide. Il a repris le dossier Cavani 3 fois parce que Kluivert ne s'en sortait pas. Et c'est le président qui a fait signer Cavani. Donc il faut que tu m'expliques à quoi sert Kluivert. Si vous avez la réponse, suite au prochain numéro. Un petit sondage. On va faire comme ça. Suite au prochain numéro. Tapez 1, tapez 2. Je ne sers à rien, je sers à quelque chose. Je vous ai mis de mauvaise humeur. Allez, merci Stéphane.